Vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi servaient les chefs de projet, ce qu'ils faisaient toute la journée. Voici un vie ma vie de chef de projet. À la fin, je vous donnerai quelques tips de chef de projet. Bonjour, je suis Jean-Charles Savornin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Alors, prêt à passer une journée dans la vie d'un chef de projet? C'est parti. Commençons d'abord par vous prévenir. Chaque projet est différent. Aussi, il n'y a pas de journée type, mais plutôt des tendances. C'est ce que nous allons voir, car comme vous vous en doutez, dans la liste des outils du chef de projet se trouve, tadam, l'email. Et oui, c'est une grosse partie du job. C'est de communiquer. 80 à 90% du job, nous dit la littérature et la communication. Répondre et envoyer des messages électroniques est donc un classique dans la journée du chef de projet. L'email, c'est l'écrit. Il y a évidemment aussi la parole, avec le téléphone. Un bon chef de projet préférera appeler plutôt qu'un email et doublera souvent son appel d'un email pour garder une trace. L'appel peut également ajouter l'image, comme avec la visio. Avec la visio, on ajoute l'image, donc du non-verbal, ce qui vient encore enrichir le message véhiculé. Pour aller encore plus loin, le chef de projet va être en réunion. Donc voilà, entre appel, email, visio, le chef de projet va faire des réunions en présentiel et en visio bien sûr. Durant certaines de ces réunions, le chef de projet sera un facilitateur, un animateur pour produire avec les autres des idées, des livrables, des décisions en fonction de l'objet de la réunion. Alors que dans d'autres réunions, le chef de projet présente. Ce sont souvent des réunions de reporting, que ce soit fait devant la direction, le client, l'équipe ou toute autre partie prenante. Heureusement, le chef de projet peut aussi prendre le temps de souffler avec un café. Mais pas tout seul, le café. C'est l'occasion de passer un moment privilégié avec une personne en particulier, collaborateur, contributeur, chef ou autre. Saviez-vous que certaines entreprises mettent à disposition des paperboards et marqueurs près des machines à café? Cela permet de noter des idées et d'échanger dans ce lieu peut-être plus informel, mais aussi propice à des idées moins convenues, ou en tout cas dans un cadre moins formel que celui de la réunion. Je dis café, mais ça peut être un thé ou même un verre d'eau, évidemment. Il s'agit aussi de gérer le budget du projet, et donc de garder un œil sur les sous et les heures passées. Les outils pour cela sont évidemment Word, Excel, PowerPoint, les alliés du chef de projet, en plus d'outils plus spécifiques à l'entreprise, comme le RP par exemple. Tout cela peut être évidemment chamboulé par des urgences à traiter. J'ai un jour, par exemple, eu une explosion sur l'un de mes projets. Là, tout le monde se mobilise très rapidement. Ces journées sont rythmées par des habitudes, certains diront rituels, comme par exemple des revues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et ou annuelles, des approbations de timesheet, heures de temps, c'est-à-dire les imputations de temps des collaborateurs, qu'ils soient internes ou externes, les demandes et approbations de commandes aux fournisseurs, les lancements de factures aux clients et autres éléments récurrents définis sur vos projets. Voyons maintenant quelques trucs et astuces, quelques tips des meilleurs chefs de projet. Tout d'abord, suivez vos emails. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé un email que vous avez passé la patate chaude. Non, c'est toujours de votre responsabilité de faire en sorte de recevoir une réponse. Ensuite, rendez vos réunions productives. Ok, je sais, c'est tarte à la crème comme expression, mais rendez-les aussi fun. Comment? En présentant des photos de votre projet, par exemple. Croyez-moi, ça marche très bien. Ensuite, intéressez-vous sincèrement aux gens. Passez des coups de fil et proposez des cafés de manière désintéressée. Intéressez-vous aux gens d'abord. Cela crée du lien et participe à un esprit collaboratif, surtout en période de tension. Bien sûr, terminez vos réunions avec une liste d'actions et de décisions. Clarifiez ce qui est flou, ambigu et enfin posez des questions, soyez curieux. Vous en savez maintenant plus sur le quotidien du chef de projet, ce métier qui nécessite d'excellentes capacités de communication. Dites-moi en commentaire quel est votre quotidien de chef de projet. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.